Alors, comment supprimer les malwares de son ordinateur sans antivirus? C'est parti. Alors tout d'abord, ce que je voudrais préciser, c'est que, donc comme je l'ai dit dans l'intro, on a tendance à dire virus, et c'est pour ça que j'ai dit malware, parce qu'en fait c'est des malwares. Bon, ça s'appelle des antivirus, donc c'est pour ça que j'ai dit supprimer des malwares avec, donc sans antivirus. Donc ça paraît contradictoire, mais voilà, vous allez voir que c'est possible. Donc voilà, je ne vais pas revenir dans les détails, je vous renvoie sur une vidéo que j'avais faite sur le sujet, sur le hacking. Mais bon, en gros, un virus, c'est un type de malware, donc ce sont des programmes malveillants. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement 3 logiciels, 3-4 logiciels pour se passer d'antivirus. Donc ici, tout d'abord, vous avez dans Spybot Search and Destroy, qui est extrêmement puissant. C'est un peu comme CCleaner. En fait, ça mélange, enfin, c'est vraiment comme un antivirus, c'est encore plus puissant. Et c'est complètement gratuit. Donc vous avez par exemple, vous voyez, la vaccination. Donc ça, c'est des mesures préventives, quoi. Ça vous permet vraiment de vous prévenir, en fait. C'est entre guillemets, ça protège en fait vos fichiers. Excusez-moi, c'est sur mon deuxième écran à chaque fois. Vous voyez par exemple, en fait, moi j'ai déjà fait la vaccination 2 fois hier. Parfois, il faut pas hésiter à le refaire plusieurs fois. Voilà, ensuite vous avez donc par exemple la mise en quarantaine qui vous permet de mettre des fichiers en quarantaine. Voilà, là il me met par exemple tous les fichiers. En fait, après voilà, vous pouvez sélectionner, etc. Vous avez donc l'analyse de système avec comme d'hab donc une analyse rapide et une analyse plus poussée. Hop. Donc par exemple voilà, lancer l'analyse, lancer une analyse. Voilà, par exemple là c'est lancé. Il me semble que vous avez une analyse plus poussée aussi. Je sais plus comment on fait. Enfin, bref, voilà. Après vous avez là, après ça c'est entièrement gratuit, il est déjà très poussé, Spybot Search and Destroy. Après voilà, vous avez aussi la version payante bien sûr. Voilà. Voilà, donc voilà, vous pouvez faire un don, etc. Enfin, bref, voilà, il y avait les statistiques aussi. Dernière analyse, voilà, c'est très poussé comme logiciel. Ensuite, vous avez un autre logiciel donc, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yobit Uninstaller. Cet outil en fait est très puissant. En fait, il va vous permettre de supprimer, en fait, de désinstaller minutieusement, fichier par fichier, avec tous les fichiers cachés, etc. En fait, un dossier ou un fichier, ou enfin même un programme en fait. Donc c'est très poussé. Donc je vous montre un exemple avec d'ailleurs un logiciel qu'on verra après. Enfin, peu importe, par exemple. Ici, vous voyez, avec Yobit Uninstaller, en fait, vous avez l'option ici, là, ça c'est Yobit Uninstaller qui propose ça, c'est donc désinstallation minutieuse. Et donc, quand vous cliquez là-dessus, en fait, ça va vous désinstaller le programme, vraiment de manière beaucoup plus efficace. Vous avez également cette option-là, qui est très efficace. Je crois que ça vient d'un logiciel Windows par défaut. Je ne sais plus exactement lequel. Et c'est donc le fait de broyer le fichier. Ça c'est pareil, ça va vraiment détruire. Ça peut broyer et rebroyer plusieurs fois en fait un fichier en question. Voilà. Autre chose, si vous voulez quand même avoir un antivirus qui est gratuit et qui est très efficace, je vous conseille donc Kaspersky. Enfin, c'est Kaspersky. Donc en gros, je vous en dirai pas trop, mais bon, c'est un des antivirus quand même qui est très connu maintenant, qui est donc extrêmement poussé, qui répertorie énormément de malware, et voilà. Et voilà, et même sa version gratuite, elle est très efficace. Moi par exemple hier j'ai eu des trojans sur mon ordinateur, parce que bon je suis allé sur un site de streaming, et bon j'ai fait n'importe quoi, et voilà. Et il me l'a tout de suite supprimé en fait les 3 menaces. Donc c'est très efficace. Et voilà, cette vidéo n'est pas dédiée aux antivirus, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors ensuite, vous avez MRT.
c'est MRST je crois exactement. Quand vous tapez donc MRT, vous avez ça qui s'affiche, la commande là, donc exécuter la commande MRT. Alors moi il veut pas me l'exécuter comme ça, je sais pas pourquoi. Mon ordinateur est configuré comme ça, il me le bloque. Mais en fait, donc je peux l'ouvrir ici. Et donc en fait c'est un logiciel qui est installé sur Windows par défaut. C'est un peu comme je trouve, comme Spybot Search and Destroy, mais je pense que c'est quand même moins poussé, je sais pas exactement. Et en gros, voilà, vous pouvez faire une analyse en fait. Vous avez l'analyse rapide et l'analyse complète qui est plus lente. Et voilà, et ça c'est pareil. Par exemple, Kaspersky vous le propose aussi, voilà, Spybot Search and Destroy aussi. Et donc en fait, le temps que l'analyse se termine, vous pouvez aller donc, vous pouvez le télécharger en fait sur ce site. Donc en gros voilà, ça s'appelle MSRT exactement. Alors je vous laisserai chercher ce que ça signifie exactement. Donc l'outil de suppréhension de logiciels malveillants, donc des malwares. Windows permet de préserver les ordinateurs Windows de la plupart des programmes malveillants les plus répandus. MSRT détecte et supprime les menaces et annule les modifications apportées par ces menaces. Donc c'est très fort en fait quand même. Et en général publié une fois par mois dans le cadre de Windows Update. Ça veut dire que en fait en gros il est mis à jour à chaque fois, une fois par mois, ou sous forme d'un outil autonome téléchargeable ici. D'accord, donc c'est important de temps en temps d'aller faire un tour sur leur truc. Et quand vous allez en fait dans votre logiciel ici là, il vous propose aussi de justement, il vous envoie sur cette page là. Voilà, donc là vous avez la version la plus à jour, c'est celle-ci. Voilà, je vous laisserai aller voir ça. Donc ici notre analyse n'est pas encore terminée. Donc sinon, en dernier recours, selon moi, donc le fameux CCleaner, donc on le présente plus. Voilà, pour moi je dis c'est en dernier recours, pourquoi? Parce que c'est quand même beaucoup moins poussé que des outils comme Spybot Search and Destroy ou MSRT. Voilà, ensuite pour les plus avancés d'entre nous, alors ça c'est un petit peu long, c'est pas grave, je voudrais quand même vous montrer à la fin. Pour les plus avancés d'entre nous, vous allez avoir tout simplement donc les commandes Linux, en fait si vous avez simplement Windows PowerShell, en fait, si vous ouvrez donc PowerShell, ou si par exemple vous avez un outil Ming, pour utiliser les commandes Linux, ben voilà, l'analyse est terminée. Donc il n'y a aucun logiciel malveillant n'a été détecté, donc c'est très bien, voilà, parfait. Donc je disais par exemple, si vous avez donc... vous connaissez un petit peu les commandes Linux, au moins les commandes de base, ben vous pouvez toujours rentrer dans vos fichiers, etc. pour aller chercher par vous-même si vous connaissez en fait l'emplacement du fichier malveillant ou quoi. Vous pouvez peut-être le supprimer par exemple en faisant un ls comme ça. Et bien en fait après avec la commande rm et -f ou -r, vous pouvez voilà, totalement supprimer un dossier ou un fichier ou même un programme en fait. Alors attention à ne pas faire la commande que je vous affiche à l'écran, parce que sinon vous pouvez complètement bousiller votre ordinateur. Voilà. Mais voilà, ça peut être utile de supprimer de manière récursive avec les commandes -rm-f ou -r. Enfin voilà, je vous affiche les commandes à l'écran. Voilà, pour supprimer un fichier malveillant. Je peux vous conseiller par exemple de vous procurer des e-books comme celui-ci, de Linux Command Line. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, en gros, de toute façon, parce que c'est très très compliqué, voilà, c'est très vaste Linux. Donc voilà, si vous n'avez pas les commandes en tête, vous pouvez toujours aller voir là-dedans, quoi, et voilà, chercher, et retrouver les commandes quand vous avez un doute, etc. Voilà, c'est très 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 efficace. Voilà, par exemple ici, manipulating file and directory. Voilà, ici vous avez par exemple la commande, voilà, vous avez une partie où vous allez avoir rm. Et hop, là, hop, et voilà, et après vous avez tous les détails. Excusez-moi, c'est ici. Vous allez voir par exemple tous les détails de la commande rm, donc remove files and directories, d'accord, donc pour supprimer un fichier ou un dossier.
Voilà, ou sinon vous avez celui-là que j'en ai déjà parlé aussi, Practical Malware Analysis, voilà, que je ne présente plus. Voilà, donc en attendant, renseignez-vous, hein, protégez-vous, et surtout, d'abord, premièrement, protégez votre esprit, votre âme, et pour ça, moi je vous annonce l'évangile. Jésus-Christ, il est mort pour vos péchés, il a donné sa vie pour vous, et voilà, par lui, vous pouvez avoir la vie divine au-dedans de vous, d'accord? Il n'y a pas de truc bizarre à faire, c'est juste accepter le Seigneur dans votre cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et vous aura aidé à mieux vous protéger des malwares. Allez, ciao, à plus. Dieu vous bénisse, la vie soit sur vous.